Angle mort du 7 août, mesdames, messieurs. Soyez-y, mesdames, messieurs. Retour de Québec, aller-retour. Louer une voiture. Excellente journée. J'étais allé au restaurant Alphonse, où j'étais allé la semaine passée. J'ai amené ma mère. Ma mère aurait fêté son 65e anniversaire de mariage. Quand même, hein? 65. Avec mon papa qui est mort depuis quelques années. Je vous l'ai dit de toute façon. Restaurant toujours tout aussi génial, je le recommande très, très chaleureusement. C'est juste à côté du Clarendon, donc au coin Sainte-Anne et Desjardins, je crois. C'est la rue de l'Hôtel-de-Ville. C'est vraiment super. Après ça, blablabla, email patente. Puis là, j'ai montré à ma mère, imaginez-vous que mon frère s'est acharné, ce que j'aurais cru impossible. Quand mon frère m'a annoncé ça, j'ai dit, tu veux inverser la gravité. Tu veux lancer une pomme dans les airs, puis qu'elle reste dans les airs. C'est à peu près ça que tu essaies de faire, c'est-à-dire plugger ma mère sur Internet avec un iPad. Bien, croyez-le ou non, hier, j'ai montré avec le nouveau iPad que ma mère a acheté, avec enthousiasme d'ailleurs, pas genre on l'a attaché, là. J'ai montré comment envoyer des emails, j'ai monté son carnet, j'ai tout configuré son iPad mini, là, tu sais. Mais tabarouette, je pense que ça va marcher. Je vous le dis, là, c'est une grande, grande leçon. Une énorme leçon. Puis Pierre m'a dit, regarde, il dit, moi, je le fais, là, c'est tout. T'sais. J'ai dit, moi, Pierre, dans la vie, je castre aucun projet, même ceux que je crois pas. Je vais tout faire pour t'aider. Puis effectivement, mais j'y croyais pas, effectivement. C'est-à-dire que c'est pas impossible de pas croire à quelque chose, mais de supporter quelqu'un qui y croit. T'sais. C'est pas impossible. Là, hier, j'ai eu toute une leçon, franchement. On verra si au final, elle trouve qu'il y a un bénéfice puis que c'est correct, là, tu sais. Excusez-moi. Mais quand même, c'est quelque chose, là, tu sais. J'en reviens pas. Puis là, après une heure, elle était fatiguée, là, tu sais. Après une heure, c'était comme... Ça me rappelait quand moi, j'ai pris mes cours de piano. Quand j'avais à peu près 35 ans, j'ai pris des cours de piano à domicile avec un jeune étudiant en musique. Je me souviens plus de son nom. Le gars, je l'avais trouvé sur Internet, là. Puis il venait 1 heure par semaine, le mercredi, je pense. On fitait ça avec son horaire d'école. Puis ça allait très bien. J'ai appris rapidement à jouer à deux mains. Moi, mon rêve, c'était de jouer des musiques d'Ennio Morricone puis des musiques de film, tu sais. Mais c'était la première fois que je m'y mettais. Parce que moi, j'ai un talent incroyable que je vous ai peut-être jamais dit. Je siffle à la perfection. C'est vantard, pareil, mais qu'est-ce que je fais? Je siffle réellement à la perfection, c'est-à-dire que j'ai l'oreille musicale, puis je peux siffler exactement sur la note. À vrai dire, quand des fois, il y a des instruments de musique qui se rapprochent du son d'un sifflement, via un orgue, par exemple, un synthétiseur, un clavier, peu importe, je peux siffler, puis mon sifflement s'efface. C'est-à-dire que ça tombe direct sur la note, tout à coup, pendant un moment, t'entends juste qu'est-ce qui joue dans les haut-parleurs, comprends-tu? C'est vraiment... Ça fait qu'écoute, je pense que c'est la seule place où je peux me targuer. Puis là, je dis parfait. Bien entendu, c'est pas parfait, mais sérieux, je siffle très bien. Donc, j'ai l'oreille musicale, mais où je suis zéro, c'est que je joue pas d'instrument. Donc, tu sais, je joue du drum, mais tout croche. Tu sais, je sais rien jouer. Ça fait que j'ai voulu m'y mettre et j'ai commencé, semble-t-il, pas par le bon instrument. J'aurais dû faire de la guitare. Celle-là, qu'avec la guitare, j'aurais comme habitué mon cerveau à cette idée-là de deux mains, des notes, tu sais. J'ai commencé avec un instrument plus difficile, que je maîtrisais bien au début, mais pourquoi je vous raconte ça, c'est que je me souviens que, hey, j'avais 35 ans, là, j'avais pas 72, que quand mon jeune prof partait, après 1 heure, je me claquais une sieste, tu sais. Parce que là, ton cerveau, mon vieux, là, c'est comme s'il y a plein de connexions qui se sont jamais faites. C'est capoté. C'est comme quand tu vas au gym puis tu fais d'autres exercices. Tu fais comme, voyons, c'est toujours bien les mêmes muscles, ouais, mais avec des exercices qui font que ton corps capote. J'ai regardé une vidéo d'Arnold Schwarzenegger récemment qui expliquait les grandes lignes, lui, là, de ce qu'il a appris puis de c'est quoi un peu la méthode Arnold. Puis il dit, le pire ennemi, c'est de faire les mêmes trainings. Parce qu'à un moment donné, on voit qu'il y a des trainings qui vont mieux que d'autres, c'est vrai. C'est très vrai. Puis que ton corps, à quelque part, il finit par s'habituer à tout. Puis moi, actuellement, je le sais, je suis dans cette zone-là. Là. Moi, j'ai repris le gym depuis que ça a réouvert, puis ça va super bien. Mais je fais à peu près les mêmes trainings. C'est clair là, qu'il y a tout un bout d'effort que je fais qui n'est pas optimal. Je le sais, mais je suis dans cette phase-là.
Fait que lui, ce qu'il disait, il dit, ton corps, je trouvais ça drôle. Ton corps, il raconte ça dans la vidéo, là, tu sais, il est en entrevue, puis il dit, ton corps, il le sait, là. Il se dit, bon, là, tu vas me faire du bench, puis après ça, tu vas faire de la pyramide. Là, après ça, après ton bench, tu vas aller faire du fly. Puis là, le fly. Puis là, il dit, je sais tout, c'est quoi ton parcours. Je trouvais ça drôle. Ça fait que quand tu fais faire des connexions à ta tête, quand tu apprends une nouvelle langue, par exemple, plus vieux, ben ça fatigue. Donc, ma mère, hier, était dans cette zone-là, où après une heure de gossage, de paye sur le bouton-là, puis tu sais, je faisais juste y montrer, regarde, tu cliques là, tu écris ton affaire, tu payes sur la flèche, c'est parti. Mais juste ça, quand t'as 88 ans, puis que Internet, c'est encore pour toi un genre de mot que t'entends aux nouvelles, là, tu sais. C'est que mon frère, très, très fort, très fort. Aujourd'hui, je veux juste souligner, ça s'appelle Connect the Dots, ce que je veux faire aujourd'hui. C'est que je réalise que on a beaucoup eu peur. Tout le monde qui a une tête sur ses épaules a eu peur que la société s'éclate dans tout actuellement. Puis je trouve que j'ai des indices que il y a comme tout un pan de la société régulée, la société qui, au fil des dizaines et des centaines d'années, s'est monté un système avec des institutions, puis qui évolue parce que la population évolue, puis tout ça, tu sais. Donc, c'est pas rigide. Mais je regarde comment Trump est en train de descendre. Après avoir... Moi, je pense que l'histoire va dire que ce gars-là a scrappé son pays, qu'une personne a scrappé son pays. Habituellement, les crashs économiques, dont le très sévère que vivent les États-Unis, sont dus à des systèmes. C'est-à-dire qu'une guerre... ou ça peut être l'inverse. Ça peut être, tu sais, les guerres font que l'industrialisation est totalement turbo, puis là, tout à coup, ça pète. Mais c'est rarement le fait d'un homme, tu sais. C'est rarement le fait d'un homme. La Deuxième Guerre mondiale, c'est le fait d'un homme. Mais règle générale, c'est pas le cas. Puis les crashs économiques, rappelez-vous, 2008, c'était tous les titres, là, les subprimes, etc., qui finalement, ça a été tout à coup une frénésie immobilière qui avait démarré à Miami, puis qui, après ça, a fait en sorte que là, lui, il crash, son fournisseur crash, puis là, ça part de Miami, puis ça s'en va. Puis le crash de 1929. C'est rarement... Mais Trump, on pourra dire qu'il a été mis au pouvoir par des gens qui ont montré l'excès de ce que la démocratie peut faire. Puis il aura scrappé son pays dans le sens que son mindset, comme Bolsonaro au Brésil, qui est un mindset très over-droite, a fait en sorte qu'il fait partie de ceux qui ont pris le virus à la légère, puis que là, ça partit en couille, puis que là, c'est plus le virus le danger, c'est la peur du virus. Faites bien attention, hein. Partout dans le monde actuellement, c'est pas le virus. Le problème, c'est la peur du virus. C'est-à-dire que le virus, on l'a probablement tué à coups de bazooka quand c'était pas nécessaire, mais c'est une autre discussion, puis je rentre pas là-dedans. Parce que ça me tente pas de faire mon expert, je le suis pas, puis vous l'êtes pas non plus. Mais il reste que, j'ai vu ça récemment, puis je trouvais ça tellement vrai, historiquement, la peur d'un virus cause toujours plus de tort que le virus lui-même. Ça veut pas dire que le virus lui-même n'est pas dommageable, ça veut dire que la peur du virus est pire. Alors aujourd'hui, je vous en ai parlé, c'est l'économie qui a crashé parce qu'il y a encore du monde qui veulent pas aller quand le gouvernement permet d'aller au resto, permet d'aller au centre d'achat, permet d'aller au cinéma. Non, ben c'est ça. C'est rendu ça le vrai problème. Pour le reste, d'ailleurs, on l'a vu hier, il y a une nouvelle qui disait qu'on s'attend à beaucoup moins de rhume et de grippe cet automne, parce que maintenant, les gens ont des comportements différents, donc les virus vont se propager beaucoup moins. Moi, ça fait longtemps que je le dis, ça. Moi, j'y crois pas une deuxième vague. Puis là, je l'enregistre, s'il y en a une, je vais dire, désolé, mais moi, j'y crois pas. Il n'y aura pas une deuxième vague de virus. Il va peut-être avoir une deuxième vague d'économie qui va se scraper à droite, à gauche, mais de virus, parce que les gens, maintenant, ont des nouveaux comportements qui, je crois, vont demeurer. Je parle pas du masque, je parle de plus nécessairement s'embrasser quand on se voit entre amis, le goffer, blablabla, de garder une certaine distance, faire attention, se laver plus les mains, se laver les mains comme du monde pendant 20 secondes. Moi, je faisais pas ça, tu sais. Ça fait que c'est ce qui me fait dire, puis là, vois-tu, excusez-moi de le dire, mais hier, la nouvelle concernant la grippe régulière, on va l'appeler, reprend littéralement ma théorie. C'est que moi, je pense que c'est le coronavirus aussi qui peut plus piger comme dans un plat de bonbons. Bref. Ça fait que moi, ce que je vois, c'est que hier, ce que je vous disais, l'article à l'agacé avec lequel je souscrivais totalement
à la question pourquoi on couvre les manifestations anti-masques. Who cares? Que tous ces gens-là se parlent entre eux autres, j'ai aucun problème avec ça. Ça fait effectivement partie de la démocratie. C'est-à-dire que il y a une expression que j'aime bien qui dit « Being wrong is not an opinion », c'est-à-dire avoir tort, c'est pas une opinion. Mais il reste qu'en démocratie, il faut que tu acceptes qu'à un moment donné, moi aussi, en pensant que c'est la vérité, on peut en être convaincu. Là. Sérieusement, il n'y a personne qui a le monopole de la vérité, là, puis vraiment pas moi. Quand m'intéresse la vérité, c'est déjà un plus, là, mais que je la possède, c'est faux. Mais il reste que c'est permis de militer pour la numérologie. Moi, il y a une fille qui m'a déjà dit, franchement, la numérologie, regarde, c'est pas compliqué, c'est des mathématiques. Non, c'est pas des mathématiques. 1 plus 2 égale 3, ça, c'est des mathématiques. 1 plus 2 égale 3, donc, tu devrais t'acheter un billet de loterie parce que il y a des ondes positives autour de toi. Ben non, c'est pas des mathématiques. C'est des balivernes. C'est complètement différent. C'est que là, juste en rafale de même, par cœur, par rapport à ce que j'ai lu ce matin, procureur de New York veut poursuivre le boss Lapierre de la NRA, la National Rifle Association, parce que ça a l'air que évasion fiscale à côté. La NRA, toute puissante, tout le temps, genre, les gars aux États-Unis, c'est fantastique. Ça n'a pas de sens. Mais c'est comme, go la NRA. Parfait. C'est que là, tu vois déjà, tombe dessus. Après ça, Arruda, il y a quelqu'un qui a fait des menaces. Bang, arrestation. Après ça, il y a un physiothérapeute qui dit que la Terre est plate, que l'apocalypse s'en vient. Radié 3 mois. Comprenez-vous? Toutes les hurluberlus, là, c'est supposé jouer entre eux autres. C'est pas supposé polluer le reste de la société. Puis récemment, on a pensé que c'était ça qui allait arriver. Et moi, je suis convaincu que tout ce beau monde va recommencer à jouer dans le sous-sol, tranquille, sur Internet, avec du monde qui vont dire « Hey, lui, il connaît ça. » Puis c'est beau. Mais ça changera pas la vie normale de monsieur, madame, tout le monde. Normal. Puis c'est plein d'indices comme ça. Dieu donné, ciao, bye. Puis, tu sais, tous les indices que je vous donne, vous pouvez tout crier, genre, oui, non, mais la liberté d'expression. Puis c'est vrai, c'est une zone grise, puis j'en parle souvent, puis c'est un sujet intéressant. Mais il reste qu'à un moment donné, je le répète, la liberté d'expression, bien, à un moment donné, si ce que tu dis, c'est des âneries, j'ai aussi la liberté de ne pas l'écouter, puis de t'empêcher de l'amplifier. C'est ça la différence. Moi, Dieu donné qui s'en va de YouTube, regarde, il y a du trouble. C'est une compagnie privée, je m'en crisse. Oui, mais la liberté d'expression. Bien, il continue à faire ce qu'il veut. Il peut s'ouvrir son blog. Il n'est pas banni d'Internet. Il va faire ce qu'il veut. Mais il ne sera plus où il y a du trafic normal. C'est terminé. Voilà. Fantastique. Ça fait que je trouve que ça, moi, ça m'encourage énormément. Ça m'encourage énormément. Je trouve vraiment que ça me fait dire qu'on va continuer à vivre dans un monde où il y a des règles qui sont faites pour être contestées, des tribunaux qui font en sorte que si tu n'es pas d'accord, tu peux aller. Regarde ce qui est arrivé avec Guy Bertrand. Il était avec une gang là, à Québec qui disait « Oui, non, en tout cas, ça marche pas. Le gouvernement, faute épouvantable. » En tout cas, des affaires qui se prouvent pas. C'est n'importe quoi. Puis lui, bizarrement, il avait pris ce cause-là. Puis après ça, il s'est désisté. Parce qu'ils sont allés dans un restaurant, pas de masque, en disant « On s'en crisse, whatever. » Puis il a dit une grande phrase, Guy Bertrand. Il a dit « Tu peux pas invoquer la loi sans la respecter. Tu peux pas dire « La loi me permet de dire que le gouvernement est fautif. » Moi, j'ai aucun problème avec la démarche. Mais de l'autre côté, moi, la loi, quand ça fait pas mon affaire, je l'écoute pas. Ça fait que lui, il a invoqué ça pour dire « Moi, je débarque de votre groupe. » C'est parfait. C'est brillant. C'est brillant. Ça fait que c'est ça. Donc, voilà. Moi, je pense que... je me souviens plus c'est qui disait ça, mais que sans ordre, il n'y a pas de liberté. Puis moi, je crois ça fermement. Puis le mouvement libertarien, c'est pas le mouvement cave. Pas du tout. C'est juste que c'est plus une voix dissonante parmi les gens qui sont over ordre et discipline jusqu'à temps que même que ça affecte la liberté individuelle. Puis encore là, c'est toujours un équilibre. Mais moi, je veux dire, moi, Éric, il est d'allégeance libertarienne. Ça faisait des crimes de bon débat. Fondamentalement, c'est là où on s'oppose. C'est que lui, il pense que de laisser le libre arbitre aux gens, c'est bon. Puis moi, je fais pas confiance à la populace. Zéro. Moi, Michel Onfray, dont je rate pas une entrevue, j'ai lu plein de ses livres. Je le trouve fascinant, mais il croit à ce qu'il appelle la sagesse populaire. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas de sagesse populaire. Si tu laisses le pouvoir au peuple, réellement, là, si c'est pas policé dans des institutions, ça donne les MAGA. Ça donne Donald Trump. C'est exactement ce que ça donne. Ça fait que là, après ça, si t'aimes l'idée, ben tu te dis « Ah! » Puis moi, avant, là, je veux dire une affaire, là, moi, avant, j'étais pas du tout anti-Trump comme je le suis aujourd'hui. C'est pendant la pandémie que j'ai fait comme « OK, on parle vraiment d'un crétin fini, là. On parle vraiment de quelqu'un qui est en train de scraper,
c'est comme hallucinant. Mais tandis qu'avant, moi, je voyais que c'était quelqu'un dont la gouvernance était chaotique, puis que c'était comme, mon Dieu, qui n'a pas l'habit de la fonction. Mais il représentait du monde qui ont le droit de parole, qui ont le droit de citer. Puis le Parti républicain, c'est pas un parti, moi, que je déteste du tout. Je trouvais que cet équilibre-là, démocrate-républicain, mais ce qui a fait sortir ce gars-là, c'est l'image du beau-frère au party de Noël qui fait en sorte que tu te chicanes avec ta sœur parce qu'elle protège son chum, puis lui, c'est un câble. Puis c'est ça qui est arrivé, c'est que ce pays-là, je me rends compte qu'il est basé vraiment beaucoup sur le racisme, puis que c'est insidieux, puis que Trump a permis aux gens, avec des idées néfastes, a permis aux gens d'avoir une voix pour exister. Puis c'est ça qui fait que là, tout à coup, j'ai fait « Non, mais tu peux pas. » C'est que moi, sérieusement, s'il était remplacé par quelqu'un d'autre, je sais pas qui, là, mais quelqu'un qui s'opposerait à sa gouvernance, mais qui resterait républicain dans l'idée, moi, j'ai pas de trouble avec l'idée républicaine des États-Unis. J'ai même pas de trouble avec l'idée libertarienne. Ça n'a jamais existé un État libertarien, pas à ma connaissance en tout cas. Il n'y a jamais eu au pouvoir des vrais libertariens. Mais qui soient saupoudrés dans le Parti républicain, comme Rand Paul et tout ça, puis qui a une influence dans leur État, etc. Moi, j'ai rien contre ça, là. Ça, c'est un bel exemple de démocratie. Être libertarien, c'est pas être cave. C'est croire que l'individu devrait être plus au pouvoir que le collectif et son organe qui s'appelle le gouvernement. C'est à peu près le plus beau résumé que je peux vous faire. J'ai pas de trouble à débattre de ça. Il y a des fois, je pense que c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Mais being wrong is not an opinion. C'est pas pareil. Ça fait qu'aujourd'hui, je vous invite à regarder dans l'actualité, là, il y a comme plein de peintures à numéros, là. Collecte de dots. Puis c'est très intéressant. Évidemment, si vous m'écoutez puis vous êtes un complotiste, tout ça, vous pensez que je suis tellement dans le champ à l'affaire. Mais malheureusement, je vous annonce que tranquillement, je pense que la tendance, c'est que les médias vont moins s'intéresser à vous autres. Puis vous allez être votre gang sur Facebook, puis vous allez trouver ça drôle, puis vous autres, vous connaissez ça, puis les autres, non. C'est correct. C'est pas grave. C'est pas mal comment je vois les choses en train de virer. Mais tout ça, je le rappelle, que mon slogan, c'est quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Ça fait qu'en tout ou en partie, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vous ai dit ce matin. Vous aurez compris que des fois, j'apprends un langage coloré, mais que j'ai pas le goût d'insulter personne. Ça ne m'intéresse pas. Si vous êtes vraiment socialement dommageable, c'est une autre affaire, mais je m'en mêlerai pas, je m'en fous. Je veux dire, je commence pas à prendre sur moi le futur du Québec. Pas pantoute. Moi, ce que je fais, c'est des podcasts, puis je parle au monde qui me jase, puis je réponds à tout le monde. Écrivez-moi, c'est toujours le fun. Bon week-end, il va faire beau à mort. Et puis, je pense qu'on n'a pas fini de rusher de cette histoire-là de pandémie, mais j'ai le feeling que la collectivité s'en va à quelque part qu'il y a de l'allure. On verra. Mais j'ai le goût de faire partie de l'équipe solution et pas l'équipe problème. Salut tout le monde.